Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je t'explique comment on passe de ça à ça. Oui, alors aujourd'hui j'ai décidé d'entamer une série de 4 vidéos qui se déclineront au fil des semaines prochaines sur l'utilisation d'un des outils les plus répandus chez les guitaristes, à savoir la pentatonique. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que la pentatonique, c'est probablement le premier outil que l'on apprend lorsque l'on commence à improviser. Or, son utilisation est évidemment extrêmement liée au blues, mais tu vas voir que la pentatonique peut se décliner dans des contextes rythmiques et harmoniques beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, je te propose de faire un petit exemple par rapport à du vocabulaire et à une utilisation assez conventionnelle de la penta au départ, mais décliné dans un contexte plus funk, jazz fusion. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si tu aimes mon travail, à t'abonner à la chaîne si tu veux pas manquer les prochains tutos. Tu peux également télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Allez, sans plus tarder, je te présente la méthode de travail du jour. Bien, donc voilà, on se retrouve avec la guitare et on va voir un petit peu la manière dont j'utilise la pentatonique et comment finalement cet outil fabuleux peut être décliné dans pas mal de contextes harmoniques. Tout d'abord, première étape, on va reprendre ce qu'est une pentatonique. Une pentatonique, ça désigne simplement une gamme à 5 notes. En l'occurrence, la première que l'on travaille lorsque l'on apprend la guitare, c'est plutôt la pentatonique mineure, c'est-à-dire la pentatonique qui est liée à l'histoire du blues et qu'on retrouve vraiment sur une tonne de disques de bluesman très célèbres, et certains ont fait toute leur carrière grâce à cette gamme, et honnêtement, déjà avec cet outil-là, il y a moyen de faire des choses fabuleuses. Donc, le doigté et le mode, l'échelle en fait dans laquelle on se trouve, c'est celui-là. C'est-à-dire que je joue ma fondamentale, puis ma tierce mineure, puis ma quarte, puis ma quinte, puis ma septième. Voilà. Et j'ai mes 5 notes. Et le schéma, on va dire, le premier schéma, celui qu'on apprend tous finalement au départ, c'est celui-ci. Je te le fais par exemple, en l'occurrence, 8e case, parce que l'exemple que j'ai fait sera en tonalité de Do mineur. Et donc, tonique Do, Mi bémol, ici 11e case sur la corde de Mi grave. Le Fa, donc la quarte, on revient 8e case sur la corde de La. Le Sol, voilà, ici 10e case, je ne sais même plus où sont mes notes moi. Le Si bémol, ici sur la corde de Ré, 8e case, puis le Do, 10e case, puis on refait tierce, quarte, voilà, 8e et 10e case sur la corde de Sol, la quinte, 8e case sur la corde de Si, la 7e, 11e case, le Do, 8e case sur la corde de Mi, et on termine avec la tierce mineure, 11e case sur la corde de Mi aigu. Voilà. Là, on a décliné notre schéma. Bon, tu vas trouver une infinité de vidéos qui vont parler de cette gamme-là, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le doigté, etc. Bon, je vais t'expliquer le principe, en fait, sur lequel on va se baser pour pouvoir utiliser ce matériel et pourquoi on le fait. En réalité, lorsque tu as travaillé du blues ou des choses même très basiques, inconsciemment, tu as commencé à implémenter des choses en toi, en termes de vocabulaire, en termes de toucher, en termes de sensations, etc. Et il serait complètement illusoire et dommage d'imaginer que tout ce vocabulaire ne soit cantonné qu'à un style. C'est une erreur très courante que font la plupart des apprentis improvisateurs. Et au contraire, il faut plutôt chercher à développer des ponts entre les styles pour pouvoir se réapproprier le vocabulaire que l'on connaît déjà, plutôt que de dire, bon, bah voilà, maintenant j'étudie le jazz, donc je vais faire que des gammes bebop, que des gammes ceci, machin, et puis on arrête de penser à la pentatonique. Alors qu'en réalité, la pentatonique est un outil qui était déjà utilisé et qui a même été un des premiers outils utilisés dans l'histoire du jazz. Donc, il faut absolument en tenir compte et s'en servir. Et en plus de ça, c'est bien souvent du vocabulaire qu'on a déjà sous les doigts. Si je te fais voilà, un genre de plan un peu classique, blues en do mineur, alors là, je te fais des plans avec des petits bends, des effets de jeu. Effectivement, ça va être plus délicat.
de l'incorporer dans un vocabulaire, on va dire, plus moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes harmoniques qui font que ce ne sera pas toujours bienvenu. Mais tout le reste, c'est-à-dire tous les motifs de gamme que tu as déjà travaillé, ce genre de choses, tout ça, ça va très 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 bien fonctionner. Et ça tombe bien, tu l'as déjà sous les doigts en fait. La démarche dans laquelle on va se situer, ça va être finalement d'encastrer notre schéma et notre modèle de gamme pentatonique dans un modèle harmonique qui soit plus élaboré. C'est-à-dire que quand j'ai une gamme mixolydienne, éolienne, quand j'ai un mode à 7 notes et des modes, on va dire, plus jazz, issus du mode mineur mélodique ou de la gamme majeure ou du mineur harmonique, en réalité, à l'intérieur de ces modes, je vais pouvoir glisser une pentatonique. Et là, ça va devenir vraiment intéressant. Je vais te prendre pour exemple, tout bête, une gamme majeure. Une gamme majeure telle que, par exemple, Do majeur. Voilà, qu'on connaît bien. En réalité, dans cette gamme, j'ai une pentatonique de La mineur qui fonctionne. C'est-à-dire que la gamme de Do majeur pourrait être pensée comme une pentatonique de La mineur, d'accord, auquel j'aurais ajouté 2 notes. Bah oui, parce que 5 plus 2, ça fait 7, et c'est une gamme à 7 notes. Et les 2 notes, en l'occurrence en question, sont la sixte mineure, donc le Fa bécard, voilà, et la 9e. Dans ma gamme pentatonique de La mineur, si je rajoute ces 2 notes-là, j'obtiens toutes les notes qui sont dans Do majeur. Voilà. Donc c'est un concept en fait à élaborer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des modes plus élaborés que tu vas commencer à travailler dans le jazz, il va falloir que tu arrives à isoler des échelles de pentatonique, mineure pour commencer, et à voir en fait comment ça s'encastre à l'intérieur de ton mode. Et tu vas ainsi pouvoir jouer des harmonies parfois très riches et phraser en fait dessus avec des phrases que tu as déjà largement sous les doigts, quoi. Donc je vais te faire un petit exemple dans lequel j'ai fait une grille d'accords un peu plus complexe, voilà, avec même des changements modaux, des changements plus ou moins de tonalité, même si on est vraiment dans un contexte modal. Et je vais utiliser tout du long de cet exemple l'impatatonique de Do mineur. Allez, c'est parti, exemple. Voilà, tu vois, en réalité, ça fonctionne plutôt pas mal. Et cette étape-là va être un moyen, en fait, ensuite, de concevoir tous les schémas et toutes les gammes qu'on va étudier dans le jazz moderne en partant de pentatoniques auxquelles on rajoute des notes. Et ça va nous donner des possibilités déjà de repenser nos doigtés, ce qui conditionne énormément le phrasé, et aussi en fait de réduire la manière dont on comprend l'harmonie dans notre tête et de créer du lien entre les éléments, quoi. C'est vraiment important de comprendre que une pentatonique, en réalité, c'est bien souvent un arpège de sixte ou un arpège de septième auquel on rajoute une note pour avoir une cinquième note. Et du coup, ça devient vraiment un élément harmonique. Donc voilà, ça va être très important pour toi de faire le lien comme ça entre ces harmonies jazz et finalement les pentatoniques qui deviennent compatibles avec ces harmonies jazz. Alors, par exemple, dans la démarche, un exercice qui va être très profitable sur le long terme, ça va être de dire ça va être d'essayer de travailler un mode, par exemple un mode mixolydien, et de chercher quelles sont les pentatoniques mineures compatibles avec ce mode. Je te fais un exemple. On prend donc sol mixolydien. D'accord. Et en fait, à l'intérieur de ce mode, je retrouve 3 pentatoniques mineures qui sont compatibles. C'est-à-dire la pentatonique de Ré mineur,
la pentatonique de La mineur, voilà, et la pentatonique de Mi mineur. Voilà. Et cet exercice-là, tu vas pouvoir le faire avec tous les modes issus de la gamme majeure, par exemple. Pour les modes issus de la gamme mineure mélodique, c'est pareil, tu vas trouver des correspondances qui seront différentes. Tu n'auras pas toujours 3 pentatoniques possibles par mode, ça va changer en fait d'un mode à l'autre, mais tu vas pouvoir comme ça décrypter ton manche, mieux le comprendre et mieux faire le lien avec les gammes pentas que tu connais déjà en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exercice central à développer et à travailler dans un premier temps pour incorporer ce que tu connais déjà de la penta dans un contexte harmonique plus élaboré. Voilà, j'espère que ce tuto va te servir. Je vais développer 3 prochaines vidéos qui vont chacune prendre un sujet différent dans l'utilisation de la pentatonique dans un contexte jazz ou un contexte jazz fusion. L'idée, c'est vraiment qu'à l'issue des 4 vidéos, tu aies une vision de l'utilisation de la pentatonique qui soit assez globale dans l'intégration que tu peux en faire en fait. La prochaine vidéo sera sur l'exploration harmonique des pentatoniques, c'est-à-dire l'utilisation de la pentatonique dans le cadre des accords. La troisième vidéo sera sur une utilisation plutôt orientée sur le phrasé avec des chromatismes, et donc comment on peut inclure des chromatismes dans notre pentatonique, et du coup élaborer un phrasé plus jazz bebop, voilà. Et la quatrième vidéo sera sur l'exploration des doigtés, parce qu'en fait, bien souvent les pentatoniques, on les apprend à 2 notes par corde, mais en réalité, il y a pas mal de manières différentes de les concevoir sur le manche, et ça va conditionner notre phrasé. Voilà, ça ce sera la quatrième vidéo. J'espère que ce tuto va te servir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que tu as pensé de ce tuto, et à laisser des questions éventuelles, notamment par rapport aux prochaines vidéos. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.